Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder de nouvelles notions d'électricité, la résistance électrique. Alors on va prendre l'exemple d'un four dont je voudrais allonger le câblage. Alors si je prends un mauvais fil, je peux provoquer un incendie par surintensité. Donc là je vais réfléchir à quel câblage va être compatible avec mon four. Le câblage qui supporte 16 ampères ou qui en supporte 25. Alors avant on va revenir sur certaines notions d'électricité. Donc la tension électrique notée U correspond à une différence de pression entre deux points du circuit. C'est elle qui met en mouvement les charges. Elle s'exprime en volts. On peut la comparer à une hauteur de chute d'eau ou alors à une différence de pression dans une cocotte minute qui fait sortir la vapeur par la soupape. L'intensité électrique, elle, correspond au débit des charges électriques dans le circuit. Elle s'exprime en ampères. On peut la comparer à un débit d'eau quand le robinet est plus ou moins ouvert. Ces charges électriques en mouvement provoquent un échauffement. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule, qui peut provoquer un incendie. Pour s'en protéger, il faut adapter le câblage et avoir un disjoncteur différentiel qui coupe le courant en cas de surintensité. L'échauffement est dû à un ralentissement des charges électriques dans les câbles, ce qui nous amène à une nouvelle grandeur, la résistance électrique. Alors la résistance, c'est la capacité d'un dipôle à diminuer l'intensité électrique. Alors le dessin ici l'illustre bien. L'intensité du courant électrique en ampères est mise en mouvement par la tension en volts, et la résistance vient ralentir l'intensité de ce courant. La résistance s'exprime en ohms. On en trouve dans plein d'appareils d'électronique, et également dans certains objets comme le four. Là, vous en avez une image. Le ralentissement des charges électriques, on l'a dit, provoque un échauffement par effet Joule. Et cette propriété, on la retrouve dans de nombreux appareils domestiques, comme le grille-pain, le chauffe-eau, le sèche-cheveux, les radiateurs électriques et le four. Maintenant qu'on a fait un point sur ces trois grandeurs électriques, on va voir qu'elles sont liées. Donc lorsque j'ai une résistance de 20 ohms alimentée par une tension de 12 volts, je vois que j'ai un courant de 0,6 ampères qui circule. Si je divise la tension par l'intensité, je trouve la valeur de 20. On va mettre cette information de côté. Maintenant, je double la tension. Je passe à 24 volts. Je constate que l'intensité a également doublé. Je passe à 1,2 ampères. Par contre, le rapport tension sur intensité est toujours égal à 20. Si maintenant je triple la tension avec 36 volts, je constate que l'intensité a également triplé avec 1,8 ampères. Et le rapport tension sur intensité est toujours constant à 20. De ces observations, je peux en déduire qu'aux bornes d'une résistance, la tension et l'intensité sont proportionnelles. C'est ce qu'on va appeler la loi d'Ohm. Et je peux donc en déduire des relations mathématiques entre tension, intensité et résistance. Donc le rapport tension par intensité est constant, il est égal à la valeur de la résistance. Plus connue la relation U égale R fois I, et également la tension U divisée par la résistance, R est égale à l'intensité. Sur cette troisième relation, on voit que plus la résistance est grande, plus l'intensité sera faible. On revient maintenant à la situation initiale. J'ai un four alimenté avec une tension de 220 volts. Le câble alimente deux résistances de 20 ohms. Et j'ai le choix entre deux types de câbles. Le câble A qui supporte 16 ampères et le B qui en supporte 25. Donc je vous invite à répondre aux questions suivantes. Petit 1. Comment sont branchées les deux résistances du four? J'attends une justification. Là, il faut vous baser sur l'image du milieu. 2. Justifier que chaque résistance est bien soumise à une tension de 220 volts. Là, je vous invite à aller voir la vidéo sur la tension électrique. Vous y verrez la loi qui vous permet de répondre à cette question. Question 3. Utiliser la loi d'Ohm que l'on vient de voir pour calculer l'intensité électrique du courant qui traverse chaque résistance, que l'on va noter I1 et I2. Question 4. En utilisant la loi des nœuds qu'on a vue dans une précédente vidéo, déterminer l'intensité du courant qui circule dans le câble d'alimentation. Enfin, à partir de votre résultat, question 5, quel câblage dois-je utiliser pour l'alimentation électrique du four? Voilà, j'espère que vous ne rencontrerez pas trop de difficultés pour répondre à ces questions. Si vous attendez la fin de la vidéo, vous pourrez y trouver les réponses. D'ici là, je vous souhaite bon courage et à bientôt.